L'homme est pécheur dès sa naissance. Le roi David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51:7. Ceci est vrai de chaque être humain. C'est pourquoi les pensées, les paroles et les actions de l'homme sont entachées de péché. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse 6:5. Comme Dieu est saint et juste, sa justice exige que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18:4. Il ne s'agit pas ici de la mort physique, mais de la seconde mort, qui est la séparation éternelle d'avec le Créateur plein d'amour, et aussi un tourment éternel dans le feu de l'enfer. Cependant, Dieu, qui est un Père plein d'amour, n'a pas désiré que l'homme subisse la seconde mort. Au contraire, il a voulu le sauver de cette seconde mort. Il vint sur cette terre par le Seigneur Jésus-Christ pour subir lui-même la punition due au péché de toute l'humanité passée, présente et future. Il a vécu sur cette terre une vie sans péché, et sur la croix du calvaire, il donne sa vie en rançon pour les péchés du monde. Il mourut et fut enseveli. Le troisième jour, il sortit du tombeau, ayant vaincu la mort. Maintenant, il est vivant pour pardonner les péchés de ceux qui s'approchent de lui humblement, en les confessant et pour les sauver de la terrible conséquence du péché, à savoir la séparation éternelle d'avec le Dieu vivant. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Romains 5:10. Le salut que le Seigneur Jésus-Christ offre à tous ceux qui croient en lui, c'est pas simplement la délivrance de la seconde mort, mais bien plus que cela. Car lorsque Dieu donne, il le fait avec abondance. Nous pouvons avoir quelques aperçus de ce grand salut en étudiant l'Épître aux Hébreux. Le sujet principal de cette épître est en effet le si grand salut. L'apôtre écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut » Hébreux 2:3. L'apôtre donne dans chaque chapitre des aspects différents de la grandeur de ce grand salut. Nous pouvons comparer ce grand salut à de hautes montagnes comme l'Himalaya. Cependant, nous ne pouvons pas voir la pleine beauté de l'Himalaya à partir d'un seul endroit particulier. Pour la voir, nous devons aller de chaîne en chaîne, de pic en pic, de vallée en vallée. Et même alors, nous ne voyons pas grand-chose. C'est ainsi qu'il nous faudra toute l'éternité pour voir la grandeur de ce si grand salut. Au chapitre 1er, l'apôtre parle de la grandeur de celui par lequel ce grand salut est obtenu. Dieu est tellement grand et cependant, il nous apporte lui-même ce grand salut. Il n'est pas seulement notre sauveur, mais aussi notre créateur. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Il est notre créateur. Si tout l'univers lui appartient, il est le créateur de tout ce que nous voyons sur terre. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1:16-17.